why you won't stop calling me. I'm kinda busy. Stop calling, I don't wanna think anymore. I lift my head and my heart on the dance floor. Stop calling, I don't wanna talk anymore. I lift my head and my heart on the dance floor. Disclaimer, les interprétations présentes dans cette vidéo ont été produites en toute amitié. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sylvain, je ne suis pas disponible pour le moment puisque je suis en train de choper tous les KOM de la région. Veuillez laisser un message après le bip sonore et je reviendrai vers vous dès que possible. J'ai juste pas du tout envie de bosser. Heureusement, home office, petit short en bas, il va en du feu, balèque, j'ai la chemise en haut, ça le fera si j'ai des appels vidéo. Bon. Mais bon, on y va. Allez. Vous avez 10 messages non écoutés. 10. Oui, bonjour, Fred Somnose. J'ai lu d'abord Chine au lieu de chaîne, ça m'a fait un peu peur. Je me suis demandé si t'étais communiste. Bref, que penses-tu des produits AliExpress? Allez, merci et au revoir. Bien, merci Fred pour ce message. Qu'est-ce que je pense des produits AliExpress? AliExpress est pour moi une plateforme appropriée quand il s'agit de commander des accessoires et des éléments qui n'ont rien de trop technologique et qui n'ont pas trait à la sécurité de ton vélo. Lorsqu'il y a plusieurs années, je faisais plus de photos, il m'est arrivé de commander une carte SD ou une batterie. Les deux éléments ont été très décevants. Donc si tu commandes sur AliExpress des produits de cyclisme, je te recommanderais de commander soit des vêtements, soit en tout cas des produits qui n'ont rien à voir avec la sécurité de ton vélo, puisque je ne ferai pas forcément confiance à tous les produits venant de là-bas. Autre point, on nous a beaucoup recommandé les chambres à air qui viennent de Ride Now. Je vais essayer probablement d'en commander prochainement, histoire de voir ce que ça donne. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ciao Silvincino, c'est Sergio. Merci pour ton retour. J'ai un autre casque, tu sais, un Abus. D'origine, il a ce filet. Son casque plus confortable, il est 4 fois moins cher que mon Giro. Mais bon, le port du casque reste compliqué pour moi. J'aime bien ton style et l'intérêt de tes conseils. À quand d'ailleurs ton avis pour un casque léger, confortable, avec un look sympa et à un prix raisonnable? Bon, là, je cherche une licorne, hein? Une licorne. Eh bien, en ce moment, je porte un POC Octal Mips, qui est un casque que j'apprécie beaucoup. Je le trouve léger, j'étais très surpris par son poids lorsque je l'ai mis pour la première fois. Il est pour l'instant très solide. Le mécanisme qui adapte le pourtour de la tête là me semble plus solide et plus fiable que sur mon casque Giro que j'avais à l'époque. À noter que mon casque Giro m'a quand même sauvé la mise en juin l'année passée lors de ma chute, donc je le remercie malgré tout. Mais ce POC Octal Mips semble très bien. Il vous fait juste une petite tête de champignon. Par contre, il est très bien aéré, il y a beaucoup de trous. Voilà. J'espère avoir répondu. J'espère avoir répondu à ta question. Bon. Bonjour, c'est MacGregor 812. Sur la photo avec le casque, je constate que les trous laissent des parties du front et du crâne exposées au soleil. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on a constaté des coups de soleil chez les chauves, notamment? Merci pour votre réponse. Eh bien, MacGregor, je ne sais pas, puisque j'ai la chance d'avoir beaucoup de cheveux. Ce que je peux te dire, c'est qu'en ayant roulé beaucoup cet été, je me suis retrouvé parfois avec des petits dessins comme si mon front était un château fort, puisque ça bronzait ici et là plus que sur les parties couvertes. Ce que je pourrais recommander aux personnes dont la peau est fragile sur le front ou qui ont la peau du crâne exposée, c'est soit de mettre de la crème solaire, soit de porter une petite casquette qu'on peut porter sous son casque si on aime ça et si on la supporte. Par ailleurs, j'ai récemment vu un post sur les réseaux sociaux de Eric Horstenke, qui est un cycliste de longue distance, qui montrait également ces marques de bronzage à travers les trous du casque. Voilà, j'espère vous avoir répondu, MacGregor, que je vous vois ou que je tutoie, je ne sais plus comme d'habitude. Oui, rebonjour, c'est de nouveau Fred Semnose. Question cuissard. Quel type de cuissard est-ce que tu recommandes pour des longues sorties, notamment sur le home trainer l'hiver, pour préparer les ultras par exemple? Eh bien Fred, merci pour ta fidélité, décidément un abonné très fidèle.
Je ne pense pas que pour tes longues sorties sur un home trainer, le facteur déterminant soit ton cuissard. Je pense plutôt que lorsqu'on fait du home trainer, on bouge très peu. Lorsqu'on fait du vélo dehors, on va pouvoir se mettre en danseuse, s'asseoir, on va prendre des virages, on va accélérer, on va freiner, on va parfois faire des pauses, on en fait moins sur le Smart Trainer et du coup nos points de pression restent souvent les mêmes. Ce que je peux te conseiller, c'est de penser à régulièrement changer de position et si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux penser éventuellement à installer un rocker plate ou quelque chose qui va donner du mouvement latéral ou d'avant en arrière sur ton Smart Trainer. Ça pourrait peut-être aussi soulager ces éventuelles douleurs qui viennent avec les longues sorties l'hiver sur le trainer. Comment économiser de l'argent, changer vos pneus 2 fois plus souvent que nécessaire, c'est ça, ouais. Allez, ciao. Ok, je maintiens ce conseil. J'ai pas dit de changer les pneus plus souvent que nécessaire, j'ai dit de les changer dans cette vidéo précédente avant qu'ils ne soient complètement usés. Pour moi, on réduit les risques d'une crevaison, d'un éclatement, d'une chute et au lieu de payer une paire de pneus un tout petit peu plus rapidement que de les user jusqu'à la corde, on risque de perdre de l'argent, des bouts de peau, une validité, une bonne journée et voilà, on risque beaucoup de choses pour moi en roulant avec des pneus très usés, mais j'ai jamais dit qu'il fallait les changer 2 fois plus que nécessaire. Bonjour, c'est Nadine Boivin, 2910. J'aimerais ajouter qu'en ce qui concerne les pneus, chaque mois je les inverse. Le pneu arrière s'use beaucoup plus. J'en profite aussi pour enlever les éventuels petits silex avec mes pneus Conti 5000. Ainsi, j'arrive à faire plus de 10 000 km pour un train de pneus. Ça fera taire vos détracteurs qui disaient que ces pneus n'étaient pas durables. Voilà, bonne journée, à bientôt. Petit bisou pour vous. Merci. Eh bien, merci Nadine. J'aimerais ajouter que c'est une opération qui est probablement plus simple si tu n'es pas en tubeless et que tes pneus sont montés avec des chambres à air. Néanmoins, 10 000 km pour un train de pneus, c'est une longue distance et ça contraste avec certains commentaires qu'on a eu dans les vidéos précédentes qui évoquaient une longévité plutôt moyenne des Continental GP5000. Moi, je suis plutôt du clan de ceux qui pensent qu'ils durent longtemps. Donc, merci Nadine pour cette astuce qui est par ailleurs très bonne. Faire un classement et dire aux gens qui devraient ou non acheter juste sur un ressenti unique et subjectif est un manque de sérieux sur une chaîne de vélo. Expliquer qu'on a eu tel ou tel problème sur un article, pourquoi pas, mais dire aux gens de le prendre, non! CF ton titre putaclic. Les arguments sont suffisants pour que les personnes se fassent une opinion, mais encore faut-il que ce soit des arguments convaincants. Une selle, ça correspond à une morphologie, hein. Les selles livrées avec le vélo ne prennent jamais ce paramètre en compte. Un vélo est... Ok, faut pas t'énerver, hein. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que chaque conseil est donné avec un élément de subjectivité. Quand un ami nous conseille d'aller au cinéma, il n'a pas fait une étude sur un échantillon statistiquement suffisant pour dire que ce film était bien. Quand quelqu'un recommande un restaurant, c'est la même chose. Quand on nous recommande un produit aussi, forcément, il y a une part de subjectivité. Ça n'empêche pas que cet avis est légitime dans le spectre des expériences que j'ai pu en faire. Donc, merci pour ton retour, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais, bonjour, c'est Zoben. Moi, je rajouterais juste, faut réparer les chambres à air percées. Hein. Ça coûte quasiment rien et ça roule très très bien. C'est juste un petit conseil comme ça pour vous. Hein. C'est gratuit. Eh ben, merci Zrouben. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut réparer les choses lorsqu'elles sont cassées et réparables. Ça m'est arrivé d'ailleurs hier soir de crever. J'ai voulu monter un trottoir et mon pneu arrière n'était pas assez gonflé. J'ai eu 2 grosses déchirures dedans, le Snakebite, et j'ai réparé ça avec une rustine. J'ajouterais que si vous roulez en pneu tubeless, une bonne idée, c'est de prendre des mèches avec vous qui pourraient vous permettre également de réparer votre pneu sans devoir y mettre une chambre à air si vous deviez crever en route. Merci Zoben. Ouais, salut Sylvain, c'est l'emboulé, hein. Oh, belle vidéo, hein. Vraiment, hein, et super, hein. Dommage que beaucoup des vestes de pluie d'hiver sont de couleur sombre, hein. Ce sont pas les quelques mini réflecteurs qui compensent, hein. Alors moi je trouve que les carteurs de danger, c'est souvent dénigré, mais c'est bien utile, hein. Surtout si on roule seul, hein, pour pas se faire écraser par les voitures, hein. Eh bien, merci l'emboulé pour cet avis. Je suis d'accord avec toi, les habits de pluie, les habits de vélo en général sont sombres et probablement
peu sécurisant, on nous voit moins bien lorsqu'on arrive avec des habits sombres. Maintenant, je me demande si c'est pas quand même aussi une demande du public quand on regarde comment les vêtements sont stylisés, à quoi ressemblent les kits GCN, à quoi ressemblent les kits Syndicate ou Panormal Studio. Il y a souvent des couleurs sombres, un peu stealthy. Peut-être que si les consommateurs et consommatrices demandaient plus de couleurs flashy, on irait dans cette direction. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même un élément qui est comme ça parce que le public veut s'habiller comme ça et les clients veulent s'habiller comme ça. Quant à l'écarteur de danger, je suis aussi d'accord avec toi, il est bien utile, surtout si on roule seul. Mais moi, je n'assumerais pas d'avoir comme ça une petite tige orange ou jaune qui dépasse du côté gauche de mon vélo sur mon vélo de route. Je trouve que j'aurais de la peine à me balader avec ça, mais tu as raison, il faudrait. Bonjour, c'est Aline Spinelli. Je voulais dire, moi, la chaîne lubrifiée ou cirée, ça tient très longtemps. Ça demande moins d'entretien, moins de produits. Il faut tous faire la wax, c'est le mieux la wax. Eh ben, Aline Spinelli qui fait la wax. Je serais intéressé d'avoir vos retours en commentaire. Est-ce que vous êtes beaucoup à cirer votre chaîne? Quelles sont les expériences que vous avez fait avec ça? Est-ce que ça tient longtemps? Est-ce que c'est fiable? Moi, la question que je me pose, c'est à quel point c'est embêtant de décontaminer une chaîne lorsqu'elle est neuve. Moi, j'ai tendance à monter des chaînes neuves sans les décontaminer en faisant d'ailleurs quelques centaines de kilomètres d'abord avec le lubrifiant qui est dessus et puis ensuite simplement la nettoyer gentiment et remettre les lubrifiants que j'utilise d'habitude dessus. Donc, redites-nous en commentaire si vous avez utilisé des chaînes waxées, si c'est une pratique que vous faites souvent. Ça m'intéresse de savoir ça. Merci. Vous n'avez plus de messages non écoutés. Et voilà pour cette vidéo dans laquelle je réponds à vos questions et à vos commentaires. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me soutenir sur Tipeee si ça vous dit. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez faire un micro-don de 2 € si vous le souhaitez. Et je vous mets ici le lien vers une autre super vidéo qui va vous parler de 10 manières d'économiser de l'argent. Voilà, à bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas, dansez sur les Gaga. But there's no one home and you're not gonna reach my telephone. Out in the club and I'm sipping that bub and you're not gonna reach my telephone. Call all you want but there's no one home and you're not gonna reach my telephone. Out in the club and I'm sipping that bub and you're not gonna reach my telephone. I'm kinda busy.